La FIFA avec ses interpellations ce matin en Suisse, 6 hauts responsables de l'organisation interpellés à Zurich, des personnes inculpées aux États-Unis, une enquête ouverte parallèlement en Suisse. On va en parler avec notre invité Éric Champel. Bonjour, vous êtes avec nous en direct de Zurich. Vous avez suivi bien sûr la conférence de presse du directeur de la communication de la FIFA tout à l'heure. Vous êtes journaliste à France Football et vous avez enquêté et révélé notamment les soupçons de corruption autour de l'attribution de la Coupe du Monde de football au Qatar en 2022. Quelle a été votre réaction d'abord quand vous avez appris ces interpellations ce matin ? Ça a été un soupir de soulagement parce que ça fait des mois, des semaines qu'on attend la réaction des Américains du FBI, puisqu'après la non-publication du rapport Garcia, qui est président de la commission d'éthique, on s'attendait tous à ce que les Américains, qui ont beaucoup enquêté, mais eux avec de vrais moyens d'investigation sur les attributions des Coupes du Monde 2018 et surtout 2022, sortent les éléments qu'ils avaient en leur possession. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Évidemment, le moment est parfaitement bien choisi, puisque c'est 3 jours avant le congrès qui s'annonçait comme un nouveau triomphe pour cette Blatter. Alors un congrès qui, à en croire en tout cas le directeur de la communication de la FIFA, aura bien lieu. En gros, c'est circulé, il n'y a rien à voir, et qui qualifie même de bonnes nouvelles ces enquêtes sur l'attribution des Coupes du Monde. Bonne nouvelle parce qu'il faut nettoyer la FIFA. Alors quel jeu joue-t-il à la FIFA? Comme s'il ne se passait rien? De toute façon, cette espèce d'aveuglement de la FIFA, il est connu, archi connu. Effectivement, Sepp Blatter n'est pas directement concerné, pas plus que Jérôme Valcke. Ce qu'il faut voir aujourd'hui en face, mais c'est ce que ces gens refusent de voir, c'est que Sepp Blatter est à la tête d'un système qui est vérolé de l'intérieur et qui n'a que trop duré. Donc il faudrait, pour avoir quelque part un souffle à la fois de renouveau, de transparence, de modernité et d'éthique, il faudrait que Sepp Blatter s'en aille aujourd'hui pour le bien du football. Je ne dis pas que ce monsieur a mis les doigts dans la confiture, mais il sait exactement qui a mis les doigts dans la confiture, comment et pourquoi. Et je crois que ce système où les uns et les autres se couvrent mutuellement n'a que trop duré pour le bien de tout, aussi pour tous les fans de foot que nous sommes. Est-ce que ça peut rebattre les cartes, d'après vous? En d'autres termes, si les attributions de la Coupe du Monde 2018 en Russie, 2022 au Qatar ont effectivement donné lieu à des affaires de corruption, est-ce qu'on peut décider un nouveau processus pour les réattribuer? Bien sûr, sachant que quand même, là, il y a 2 enquêtes qui sont bien distinctes. Il y en a une qui est menée à la demande du parquet de New York. Il y en a une qui est menée par la justice suisse à la suite d'une plainte de la FIFA qui se dit victime dans cette affaire. Donc on verra quels sont les éléments qui ressortiront concernant les attributions des Coupes du Monde 2018 et 2022. Je pense que quoi qu'il arrive, les Américains et le FBI n'en resteront pas là. Et je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie d'un véritable examen de conscience et de reconsidérer les attributions des Coupes du Monde 2018 et 2022. C'est inimaginable autrement, parce qu'aujourd'hui, le faisceau de preuves et de présomptions et de corruption, etc., est trop fort pour qu'on continue à regarder le bout de son nez et à faire comme si rien ne s'était passé. Comment vous expliquez, Éric Champel, que Sepp Blatter soit épargné, alors que parmi les personnes qui ont été interpellées ce matin, il y a certains de ses très proches? Et est-ce qu'on peut imaginer qu'il soit effectivement réélu, comme c'était prévu vendredi, pour un 5e mandat à la tête de la FIFA? Mais non seulement il va être réélu, mais je pense que ça va être un plébiscite, puisqu'il a quand même au moins 5 confédérations qui vont le soutenir. Sachant que les présidents de ces confédérations-là, on vient de le voir avec ce qui se passe avec Jeffrey Webb, qui fait partie des personnes arrêtées et qui est président de la CONCACAF. Donc tous ces gens-là ont intérêt à ce que Blatter reste en poste pour que le système perdure et qu'il ne soit pas inquiété. Aujourd'hui, je crois que la seule personne qui peut essayer de faire bouger les choses, c'est Michel Platini, président de l'UEFA. Je crois qu'aujourd'hui, les pays européens, que ce soit la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne,
ont vraiment le devoir de mettre sur la table et de poser la question de confiance à Sepp Blatter et à tout le football mondial. Est-ce qu'on peut continuer comme ça, avec une gouvernance aussi peu transparente et à ce point impliquée et corrompue? Voilà, le fond du débat, il est là aujourd'hui. On va voir dans les prochains jours si Michel Platini monte au créneau et quels seront les retours et l'audience qui lui seront accordés. Mais aujourd'hui, il n'y a que les Européens pour dénoncer ce qui est en train de devenir un scandale qui perdure. Merci beaucoup, Éric Champel, journaliste à France Football. Vous avez mené l'enquête notamment sur ce Qatargate et on a bien compris votre optimisme limité quant à la non-réélection de Sepp Blatter.